Eh bien, rebonjour à tous. Aujourd'hui est un grand jour parce que je vous présente tout simplement l'un des meilleurs sets Lego techniques de l'histoire, qui est celui-ci, le 42009, la grue, la grue MK2. euh, je suis tellement content. Euh, Alors, oui, donc je vais vous présenter ce beau set comme vous pouvez le voir, sorti en 2013, à peu près 2600 pièces, un truc comme je crois 2606 pièces. Et comme vous pouvez le voir, c'est une grue avec un bras, un crochet, et plein de choses à offrir. Et vraiment fantastique si vous voulez ce set. Enfin, si vous n'avez pas ce set, achetez-le tout de suite, même avant d'avoir vu ce qu'il pouvait faire, parce qu'il est trop bien. Vous allez avoir l'expérience de votre vie. Mais on va plonger directement dans les détails, parce qu'il ne faut pas blablater. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire ce set? Il a, comme on peut le voir ici à l'arrière, un petit engrenage. Cet engrenage, il sert à faire tourner les roues. Et alors, qu'est-ce qu'elle tourne bien? Elle fait demi-tour en une seconde, littéralement. Pour un truc aussi gros, c'est très impressionnant. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a 4 axes qui, 4 axes qui sont dirigés. Celui-là sont dirigés avec des angles différents, évidemment. Et celui du milieu, il fait tourner le moteur V8 que vous voyez ici. Peut-être que vous ne voyez pas. On va faire tourner. Hop, regardez, il tourne. Ah, je crois qu'il y a le bras devant, vous ne voyez pas. Mais croyez-moi, il y a un moteur V8 ici. Un V8 Lego, en piston Lego, un vrai V8 quoi. Pas comme maintenant où c'est juste des petites barres qui font comme ça, c'est un peu ridicule. Mais on les aime bien quand même. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Il peut ouvrir les portes. Il peut ouvrir les portes de cette belle cabine. Vous voyez ici. Une belle cabine, c'est tout simple, mais c'est une belle cabine. C'est un super beau set de base. Moi, je l'ai sur mon étagère et je l'adore parce qu'il est trop bien. Il est trop beau, etc. Vous pouvez le voir en 42009 MK2. Là, il y a une petite cabine, etc. Et alors, comme vous l'avez sûrement deviné, ce set a des fonctions. Avec, oh, petit bémol, là c'est pas caché, il n'y a pas de truc jaune. Mais au moins ça le rend facile à accéder. Bon, je trouve des coins positifs à tout parce que ce set est incroyable. Alors, comme il y a un moteur L dedans, il me semble, ou un moteur M, ouais, c'est un moteur L. C'est un moteur L, vous voyez, les plats, moteur L quoi. Et on a plein de fonctions. Je vais vous montrer. Alors là, déjà, il y a un sélecteur. Je vais vous montrer pour les pieds. Et là, on a d'autres sélecteurs. La boîte de vitesse est intégrée dans le truc, enfin dans le machin, qui peut d'ailleurs tourner librement, selon la main. Enfin, à la main. Et c'est d'ailleurs la seule façon dans laquelle vous pouvez le tourner. Il n'y a pas de fonction qui l'a fait tourner, il me semble. Je sais plus en fait. Oh, j'ai oublié. Comment j'ai pu l'oublier? Non, il n'y a pas de fonction qui fait tourner. Alors, commençons. Je vais allumer le moteur. Ah non, d'ailleurs, je vais vous montrer d'abord ce qu'on fait. Enfin, ce que je vais faire sur la boîte de vitesse comme ça. Ce sera plus facile. Alors là, vous avez la fonction qui peut diriger les pieds. Je pense que c'est le plus important. On va mettre ça. Alors là, il ne se passe rien, vous voyez, c'est normal. Parce que de l'autre côté, il y a le levier que je vous ai montré là, qui lui dirige qu'est-ce que tu veux faire avec tes pieds. Parce qu'il y a deux trucs qu'on peut faire avec les pieds. Donc là, déjà, on va les sortir. Vous voyez, ils sortent. Les pieds sortent. Et il y en a 4. Regardez, ils sortent comme ça. Enfin, c'est... Ils sortent avec les grandes barres, comment on appelle ça, comme les barres de direction, vous savez, pour faire tourner les roues. Et ben, il y en a 2 par truc et ils sortent. Et c'est un super système. Mais là, je vais vous montrer encore mieux parce que là, il y a une deuxième fonction sur les pieds. C'est pas bien. Alors là, il galère de fou parce que je pense que j'ai dû trop serrer des engrenages ou sinon il est un peu vieux. Mais du coup, j'espère que vous voyez. Normalement, ça tourne mieux. Hein. Quand il est sorti, il tournait mieux. Bon, c'est un peu décevant, j'avoue. J'avoue que vous êtes peut-être un peu déçus, mais à l'époque, quand il est sorti en 2013, ça devait fonctionner très très bien. C'est juste que j'ai dû trop serrer des engrenages dedans. Euh, et que surtout, la démultiplication elle est énorme. C'est qu'il y a un moteur là-dedans qui doit faire tout le système, passer par cette gearbox là, passer par cette gearbox là, et pour après aller dans ces barres là et faire tourner ces petits pistons qui descendent. Il y a 4 pistons du coup, hein. C'est un piston par pied. Et les pieds de l'autre côté aussi, hein, évidemment. Donc déjà 4 petits pistons pour chaque pied. Enfin, c'est un système qui est tellement cool. Et donc voilà, première fonction avec plusieurs fonctions en une. Et j'adore ce set, il est trop cool.
il est trop cool. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Quelle est la deuxième fonction qu'on va faire? Je pense qu'on va faire un truc classique. On va monter le bras. Ça monte, hein? Monter le bras avec deux pistons. Deux pistons. Vous voyez, il n'y a pas de fonction pour faire tourner je sais plus comment on dit, la grue, quoi, en soi, faire tourner la grue. Mais par contre, il y a un petit engrenage qui la bloque, du coup. Vous voyez, elle tient bien en place. C'est-à-dire qu'il faut quand même une certaine force pour la tenir. C'est-à-dire que quand vous allez rouler, elle ne va pas bouger toute seule. Pas comme, par exemple, 42082, la grosse grue rouge là, que je vous ai présentée. Quand vous la faites rouler comme ça, et ben, la grue tourne un peu toute seule parce qu'elle n'est pas vraiment attachée. Alors que ici, bah, elle est vraiment attachée, donc elle pas de problème, quoi. Elle reste parfaitement stable. Oh, d'ailleurs, ça fait un bel angle, ça. Regardez. C'est un peu comme les stabilisateurs, là. Le machin qui reste en place. Ça reste à peu près au même endroit. Mais bref. Alors, autre fonction classique. On va faire le treuil. Ou le crochet. Qui peut monter et descendre. Ah, ça c'était pas bon, ça. Monter et descendre. Alors ça c'est peut-être le seul bémol du set, c'est-à-dire que c'est, je crois, le premier set Lego Technique qui est censé avoir un crochet, mais qui fait un crochet avec des pièces Lego Technique. Donc pour rester dans l'esprit Lego Technique en mode, on va pas faire une pièce spéciale pour le crochet, on va plutôt faire un crochet en Lego. Mais j'avoue que j'aimais bien les crochets en métal quand même, parce que c'était cool les crochets en métal. Ouais, non, ça aurait été mieux avec un crochet en métal. Mais bon, vous pouvez en mettre un. Enfin, franchement, c'est pas dur. Hein. Vous enlevez le truc, vous mettez un crochet en métal. Si vous en avez un, parce que ça coûte cher les crochets en métal. Mais bref, alors, et alors là, dernière fonction. Ça, je pense que c'était celle qui m'a le plus impressionné en termes de technicité. Je sais pas, dans un set Lego globalement, mais elle m'a beaucoup impressionné en tout cas, surtout quand je l'ai construit. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer la construction. D'abord, vous construisez toute la base là, et après, vous construisez ça. Et après, vous construisez le bras que vous attachez ici. Et la construction du bras est vraiment très satisfaisante. Et je vais vous montrer pourquoi. Alors, donc du coup, dernière fonction que je vais pouvoir vous montrer. Regardez bien, hein, regardez, ça se passe là. Il galère un peu, mais il va y arriver. Regardez, hein, ça dure du temps, mais c'est génial. Vous avez compris? En fait, il y a deux parties du bras qui sortent en même temps, ce que je trouve fantastique. Parce qu'au début, quand j'ai acheté ce set, je savais qu'ils pouvaient faire ça, mais je savais pas comment. Et en fait, c'est parce que ils ont accroché une corde qui entoure ça et qui est accrochée ici, il me semble, non, qui est accrochée là, je crois, ou un truc comme ça, quelque part dans le bras, et qui du coup fait le tour de cette deuxième partie. Et du coup, quand cette deuxième partie se fait pousser par la vis sans fin qui est là, parce que là, elle a une crémaillère, se fait pousser par la vis sans fin, et ben, du coup, elle entraîne la sortie de celui-là aussi. Et ben, les deux bougent ensemble, et je trouve ça génial. Et je trouve ça trop bien. Et le bras peut aller relativement haut. Hein. Il me semble qu'elle ne va pas jusqu'à 1 mètre, mais elle fait. Je pense qu'elle fait au moins 80 cm quand elle est tout en haut. Est-ce que je peux essayer de vous le montrer? Ça va prendre un peu de temps dans la vidéo en vrai. Mais bref. Alors, il y a un dernier truc que je vais vous montrer, parce que je trouve ça exceptionnel. Le bras, il a de la force. Je vais vous montrer. J'ai pris mon test cobaye qu'on va accrocher ici. Par exemple, si j'y arrive, c'est accroché. Vous voyez, ça tient sans aucun problème. Et alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Il arrive à le monter. Alors il arrive mieux à le descendre, hein, forcément, à la descendre la voiture. Mais il a la force pour la remonter. Hein. Donc, il y va pas très vite, mais il a la force pour la remonter. Et je crois que même il a la force pour monter le bras. Il a carrément la force pour monter le bras. Il a aucun problème, vraiment. Rien à faire. Je crois que c'est. Je pense qu'on est en dehors du cadre là. Je sais pas si la voiture est toujours dans le cadre. Ah non, je crois qu'on va redescendre.
Donc ce set fonctionne vraiment, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment accrocher les trucs parce que ça, c'est pas lourd, mais enfin ça fait 500-600 grammes quoi, voire même un peu plus, et ça le tient sans aucun souci. Sans aucun souci. Et le bras peut monter, le truc peut descendre, le remonter sans aucun problème. Enfin, c'est tellement incroyable. J'adore ce set. Alors, déjà parce qu'il est beau, il est gros, il est fonctionnel. Il coûtait à l'époque, bon, 200 euros à la sortie. Parce qu'en 2013, c'était beaucoup pour un set Lego, mais enfin, maintenant c'est ridicule, hein, 200 euros. Même si vous ajoutez à l'inflation, ce serait quoi, 300 euros. Enfin, si aujourd'hui vous avez 300 euros pour ça dans le monde, enfin, sur le site Lego, si vous aviez un truc comme ça à 300 euros, mais jetez-vous dessus, c'est la meilleur rapport qualité-prix que vous aurez chez Lego, parce que bah, c'est juste trop bien. La construction est trop cool, vous voyez, vous avez des engrenages partout là, engrenages partout. Là-dedans, je sais pas si vous pouvez voir en dessous, enfin, il y a des trucs partout, quoi, c'est trop bien. C'est juste génial. Elle a un cercle de tournage qui est fou. Elle a plein de pneus Arox, des pneus du Arox, hein, il y en a 10. Elle a un V8, un truc, un moteur qui est là-dedans, qui fait tourner plein de pieds. Chaque pied sort individuellement et après a un piston qui peut lui aussi être contrôlé à la fin. Enfin bref, je j'ai pas grand-chose à dire d'autre. Je pense qu'elle a réussi à prouver sa validité. Et voilà. Ce set, alors, je vais vous parler un peu prix. Je l'ai eu, je crois. Je l'ai acheté à un Italien qui le mettait en vente à 160 euros. Mais alors, c'était un peu cher, mais dans un état clinique. C'est-à-dire que, enfin, vous voyez les autocollants, que vous voyez pas les autocollants. Les autocollants, ils sont parfaits. Il n'y a aucune trace dessus. Ils sont arrivés comme ça, ultra bien emballés, parfaitement bien. Alors qu'ils datent de 2013, hein, les autocollants, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont là, hein. Donc, donc c'est pour ça que je l'ai payé un peu cher. Mais je crois qu'elle est quand même assez chère sur le marché secondaire parce que bah, tout le monde la veut. Enfin, pas tout le monde la veut, mais elle est quand même très très cool. Donc elle fait partie des 7 recherchés. Et, et ce faisant, elle est chère. Mais je pense que personnellement, pour moi, c'est très très rentable. En termes de temps de construction, vous avez quand même un peu de temps pour construire tout ça, hein. Je sais plus combien de temps j'ai pris, mais il me semble que déjà le bas, ça m'a pris pas mal de temps. Et que toute la construction, là, il y a plein d'engrenages et tout dedans. Là, le bras, quand même, est très satisfaisant à construire. Il faut quand même relier des ficelles et tout. C'est un peu technique. Un peu technique. Attention, tout le monde peut y arriver, hein. Franchement, un enfant de 8 ans, il y arrive. Mais il faut quand même avoir des doigts qui fonctionnent, quoi. Et comme partout chez Lego. Mais, euh, mais en termes Et puis après, une fois que vous l'avez construit, elle est quand même très très jolie, affichée dans nos étagères si vous voulez, ou même vous pouvez jouer avec réellement, parce qu'elle peut faire des trucs. Enfin, il me semble que j'ai une vidéo sur mon téléphone, et peut-être que je vous mettrai un screen ou un truc comme ça, où j'ai le crochet qui pend derrière une table, avec cette voiture-là accrochée dessus, parce que bah juste, elle y arrive quoi. Enfin bref, je parle beaucoup trop, la vidéo est beaucoup trop longue, mais c'est du vieux Lego, c'est du bon Lego, c'est du beau Lego, c'est bien, achetez-le. Bisous bisous.